Bonsoir à tous, bonsoir chers amis, merci d'être si nombreux ce soir, c'est un plaisir de vous retrouver pour un de nos traditionnels jeudis. Et ce soir nous avons le plaisir de passer près de 45 minutes avec Fabrice Adjadj. Bonsoir Fabrice Adjadj. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors inutile de vous présenter, vous êtes nombreux à connaître cet artiste polymorphe qui est Fabrice Adjadj. Vous êtes musicien, évidemment auteur, dans une librairie c'est plutôt légitime. Vous êtes par ailleurs un intellectuel engagé, éditorialiste, et puis vous êtes également le directeur d'un institut philanthropos d'une école en Suisse. Mais ce soir, vous venez nous présenter À moi la gloire. Alors, avant de parler d'À moi la gloire, sans dérouler votre grande bibliographie, je me permets simplement de citer Réussir sa mort, qui compte parmi les 100 livres du siècle que la Procure a sélectionnés, et donc vous comptez parmi les auteurs vivants de cette magnifique bibliographie. Réussir sa mort, Résurrection de mode d'emploi, La profondeur des sexes, et ce soir, À moi la gloire. Alors vous êtes un habitué des titres provocateurs ? Oui, bah voilà, c'est dans la suite de Réussir sa mort finalement. Je voudrais, si je peux me permettre, d'ailleurs faire une précision. J'ai aussi une pièce de théâtre qui va être jouée bientôt à Paris à partir du 4 octobre. Et je pense qu'il y a des personnes qui pourront distribuer des flyers. Voilà, je vois Corentin qui a d'ailleurs travaillé dans cette maison il y a quelques semaines. Merci Corentin. Donc, un artiste protéiforme. Alors, pour commencer cet échange, j'ai envie, à tout seigneur, tout honneur, de commencer par l'évangile du mercredi des cendres. Et donc, je vous cite en le citant. L'évangile du mercredi des cendres ne m'a-t-il pas par 3 fois mis en garde contre mon appétit de gloire? Quand tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. L'évangile de Matthieu. Alors, oui, ce sont des textes de ce genre qui vous laissent entendre que le christianisme se joue du côté de l'effacement, du côté même presque de la négation de soi pour faire place à l'autre. À cause de ça, on croit que l'humilité refuserait toute forme de grandeur. C'est ça qui a suscité chez Nietzsche une forme de soupçon, parce que Nietzsche a tout de suite vu que ça ne pouvait être que de l'hypocrisie, en fait, cette chose-là. Parce que, au fond, vous cherchez les dernières places, mais c'est pour être les premiers. D'ailleurs, le Christ dit bien, les derniers seront les premiers. Et donc c'est une stratégie de faible, vous voyez, qui n'arrive pas à entrer dans la grande concurrence des forts pour essayer d'inventer une nouvelle hiérarchie où ils seront les premiers. Donc voilà, donc tous les riches qui nous oppriment seront des pauvres en enfer, et nous, pauvres, nous serons les faibles, nous serons les riches et les glorieux au paradis, etc. Et effectivement, si c'est ça que nous comprenons du christianisme, Nietzsche a raison de porter cette accusation. Parce que la réalité, et vous avez d'autres paroles du Christ qui dit « vous êtes la lumière du monde ». Une lampe, on ne la met pas sous le boisseau, on l'accroche sur le lampadaire. Et tout le mystère de l'apostolat, même de l'Église, c'est un mystère de visibilité, d'audibilité, où il s'agit toujours de manifester, et de se manifester, de manifester la lumière. Donc, il y a, bien sûr que le bien, on ne fait pas sonner la cloche, on ne claironne pas parce qu'on est en train de faire le bien. Voilà, c'est ça ce qui est critiqué. Et que le bien se fait, la petite bonté se joue dans une certaine forme de pénombre et pas dans le grand spectacle. Sinon, c'est une mise en scène de la bonté, c'est plus la bonté même. Mais en même temps, la bonté doit avoir une générosité qui est d'être exemplaire. Il y a une visibilité, c'est-à-dire il faut que l'autre aussi devienne bon, et donc qu'il voit le bien, et qu'il voit que faire le bien, c'est bien. Donc, vous voyez, si on commence à dire « mais non, tout ça, ça doit être obscur, il faut tout cacher, il faut tout… » oui, il y a le grain de blé qui tombe en terre, mais c'est pour pousser et fructifier, et donner des fruits qui se voient et qui s'offrent. Donc, au fond, si on doit réfléchir plus avant sur cette question-là, il faudra interroger le rapport entre l'être et le paraître. Et au fond, ce livre qui porte sur la question de la gloire, et nous aspirons tous à la gloire, ou plutôt
notre manque d'humilité, c'est de ne pas y aspirer assez, puisque ce que Dieu veut nous donner, c'est sa gloire, c'est la gloire de chacune de ses créatures. Donc notre humilité consiste à entrer dans ce dessein, ce projet de gloire pour nous, de Dieu sur nous, et donc au fond, derrière cela, c'est le rapport entre l'être et le paraître. Au fond, ce livre est un livre qui essaie de repenser le rapport entre être et paraître, et de réévaluer la question des apparences qu'on a toujours mis du côté de ce qui serait trompeur, spécieux, etc. Parce qu'en effet, intituler votre livre « À moi la gloire », ça pourrait paraître prétentieux, mais c'est précisément une des déconstructions que vous opérez dès le début. Alors, quelle serait votre définition de la gloire? Est-ce de l'orgueil? Est-ce de la fierté? Est-ce de la magnanimité? Dites-nous. Alors déjà, il y a un vice qui est lié à la... Il y a plusieurs vices autour de la gloire. Le désir de gloire, l'appétit de gloire est bon. Et en cela, d'ailleurs, le christianisme s'inscrit dans la continuité de quelque chose qui était vu par les païens. Vous savez que moi qui lis beaucoup de littérature latine et romaine, le désir de gloire, l'appétit de gloire, c'est ce qu'on voit au fond de toute cette littérature, que ce soit chez Cicéron, chez Sallust. Et alors, bien sûr, ça peut devenir une gloire vaine, parce que ce qu'on vise, c'est une Rome immortelle, alors que Rome est périssable. C'était la grande question, par exemple, qui est posée dans la Cité de Dieu de Saint-Augustin. Il y a le sac de Rome, et on dit, mais c'était quoi cette gloire de Rome? Voilà. Mais l'appétit de gloire, l'appétit de l'excellence, Cicéron, dans son traité sur le devoir, enfin, le De Officiis, Cicéron dit que c'est un appétit naturel. Tout homme désire l'excellence, tout homme désire une certaine forme de primauté. En soi, ce n'est pas un problème. Et c'est repris par les penseurs chrétiens. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la vraie primauté. Donc, on va balayer des vices comme la vanité. Bon. Mais le vaniteux est quand même meilleur que l'orgueilleux. Parce que le vaniteux a quand même cette chose qu'il attend de l'autre, une reconnaissance. Il a encore besoin de l'autre. C'est ça qui est beau. Il fait cet aveu-là. Alors que l'orgueilleux pourrait dire, moi j'en ai rien à faire. Je suis à moi-même mon propre juge, je n'ai pas besoin. Vous voyez. Donc mieux vaut un vaniteux avec tout ce qu'il a de ridicule et de comique, parce qu'il n'attend pas. Le problème du vaniteux, c'est qu'il n'attend pas le jugement de l'autre. Il dit à l'autre tout le bien que l'autre doit penser de lui. Vous voyez, donc c'est ça le problème du vaniteux. Mais c'est quand même mieux que l'orgueilleux. Donc il y a la vaine gloire, ce que fait le vaniteux. Il y a l'ambitieux qui cherche des grandes choses en croyant qu'il va y aboutir par ses propres forces. Donc ça va être lié aussi au vice de présomption, etc. Mais si vous voulez, le désir de la gloire est bon, et effectivement, la vertu qui correspond, qui ordonne ce désir de gloire, et c'est une vertu trop méconnue dans le monde chrétien, qui pourtant s'articule profondément à l'humilité, c'est la vertu de, vous savez, non, qui question, non, ouais, c'est pour savoir, c'est pour vous montrer votre ignorance crasse, et vous devez acheter ce livre et enrichir la procure. Donc, non, c'est parce que la vertu, c'est la vertu de magnanimité. La magnanimité, c'est le fait d'avoir mania anima, une grande âme. Ça s'oppose à la pusillanimité, qui est le fait d'avoir une âme petite et de se dire, être chrétien, c'est que les toutes petites choses, on va s'effacer, on va faire des toutes petites choses, même on va rester chez soi, on va juste faire des toutes petites prières de temps en temps, parce que, vous voyez, mais vous comprenez qu'en réalité, on croit que c'est ça l'humilité, alors que c'est de la pusillanimité, et que cette pusillanimité est une conception, je dirais, bourgeoise de l'humilité, où on essaye de ramener ça à du confort. Vous voyez, le confort, on ne se risque pas, on ne s'expose pas. Dans les deux sens du mot exposition, c'est-à-dire on se fait voir, par exemple, on dit qu'on est chrétien, mais on s'expose, c'est-à-dire qu'on est vulnérable. Voilà, on a peur de cela. Donc la magnanimité, c'est le fait qu'on cherche les grandes choses, et même qu'on les cherche à fond. Ce qui fait que le magnanime méprise les honneurs humains. C'est curieux, bon.
Il cherche le grand honneur, et c'est pour ça qu'il méprise l'honneur. Non pas parce que il pense viser des petites choses, etc. Non, mais parce qu'il pense que ce qu'il fait mérite un honneur qui ne peut être décerné que par Dieu. Vous imaginez C'est-à-dire que ce qu'il cherche, c'est d'être assez vertueux pour être glorifié par Dieu même. Et c'est ça qui fait que moi, par exemple, je ne cherche pas à me présenter trop sur les plateaux de télévision, je ne brigue pas la couverture de Paris Match, je ne cherche pas à avoir le prix Nobel de littérature, même si je le mérite, mais simplement parce que je cherche plus grand encore. Voyez ? Et ce qui est fort, c'est que cette chose plus grande, c'est ce à quoi sont appelés même ce qu'on appelle les petits. Parce qu'en réalité, la vraie lumière et la vraie grandeur, elles se jouent, comme vous le savez, non pas dans nos petites agitations spectaculaires comme je le fais là, mais dans la charité, qui est participation de l'acte infini de Dieu. Vous voyez ? Et donc, c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce sens de la magnanimité que nous avons perdu et qui est une vertu absolument connexe à la vertu d'humilité. Alors, si je peux me permettre encore une précision, parce que ici, on peut déployer un raisonnement, c'est pas comme à la télévision. Donc, pourquoi celui qui désire vraiment la gloire, le magnanime, qui désire les grandes choses et les plus grands honneurs, c'est-à-dire des honneurs où c'est pas simplement une plèbe fascinée qui va l'applaudir, ou la multiplication, les millions de likes sur les réseaux sociaux, il attend d'être applaudi par les anges, quoi, pas moins. Bon. Eh bien, pourquoi est-ce que le magnanime est nécessairement humble? Parce que la vraie définition de la gloire marque un double débordement, en fait, de soi. Vous savez, la définition classique qui vient des anciens, qui est reprise par Ambroise, pense-t-on, Augustin, et puis Thomas d'Aquin. Donc, clara cum laude notitia, donc une connaissance claire avec louange, qui suscite la louange, des bono alicuius, du bien réalisé par quelqu'un. Donc, première chose, pour être glorieux, il faut accomplir un certain bien. Mais c'est pas n'importe quel bien, c'est pas un bien ordinaire, ou c'est pas le bien comme résultat de mes propres forces, parce que ce qui correspond à la gloire, c'est un bien qui, d'une certaine façon, dépasse mes forces ordinaires. Dès lors, je dois attendre un secours spécial. C'est-à-dire qu'à cause de ça, je vais me risquer, je vais risquer ma vie. Vous savez, vous connaissez là, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, le vers de Corneille. Donc, il y a cette exposition au péril, et puis cette attente d'un secours, d'une grâce. C'est pour ça que dans toute la grande culture classique, il y a une ascèse de l'athlète. Vous savez, le mot ascèse, ça veut dire entraînement, hein, c'est le training, vous voyez, du sportif. Il y a une ascèse, mais en même temps, même si l'athlète s'entraîne, il se dispose à la victoire. Mais la victoire est toujours donnée par les dieux. Vous voyez, vous êtes une super équipe de football, et vous pouvez même dominer le match parce que vous avez les meilleurs joueurs qui sont mieux entraînés, mais vous n'avez pas de réussite. Vous avez cette question de la réussite. Et bien là, la victoire vient des dieux, on va dire la fortune. Donc déjà, vous voyez, celui qui cherche l'acte exceptionnel, il dépend de quelque chose qui le dépasse, et il se met à prier. Je parle souvent de cet haltérophile, la chatte à la Katzé, qui fait plein de signes de croix avant de porter, vous voyez, ses 220 kilos à l'arraché. Mais vous voyez, pourtant, vous pouvez dire, c'est rien, il faut soulever un truc, il sait s'il sait le soulever ou pas. Oui, mais là, il est à cette limite, et il sait que voilà, il a besoin d'une grâce. C'est pour ça que plus on monte en termes de performance sportive, plus les sportifs font des prières. Mais c'est paradoxal. Et puis de l'autre côté, la gloire, c'est pas moi qui me la donne, c'est un autre qui doit me la donner. Puisque vous voyez, c'est pas le bien comme tel, c'est pas le bien exceptionnel comme tel, c'est le fait que ce bien est reconnu par d'autres qui le rend glorieux. C'est le rayonnement du bien par la déesse aux 100 bouches, la déesse de la renommée, vous voyez, mais il faut
qu'il y ait des personnes qui reconnaissent ce bien. Et la question, c'est qui peut reconnaître le bien que j'ai fait? Par exemple, je prends souvent cet exemple, j'écris un poème. Qui peut reconnaître, et donc m'accorder la gloire, vous voyez, que ce poème est beau, que c'est un grand poème? Je pourrais avoir une cohorte de midinettes à mes genoux, de midinettes incultes, et voilà, qui m'applaudissent, tel Marc Lévy, pour prendre un autre auteur juif. Et voilà, mais je sais très bien que avoir la reconnaissance d'un seul grand écrivain vaut plus que tout cela. Donc qui peut me donner une reconnaissance, me décerner une gloire? Voilà, mes pères. Quelqu'un qui est au moins aussi grand que moi. Et donc, seconde humilité, pour être glorieux, je dois attendre la reconnaissance de quelqu'un qui est au moins mon égal, et c'est encore mieux s'il est mon supérieur. Vous voyez, donc je dois reconnaître qu'il y a des gens qui me sont supérieurs. Et donc c'est le paradoxe, si vous voulez, profond du désir de gloire. J'ai très envie de vous questionner sur le nouveau paradoxe entre le héros et le poète, mais avant cela, il y a un auteur très intelligent qui dit, pour répondre à ce que vous disiez, c'est évidemment Fabrice Adjadj, quand un homme lucide se trouve propulsé en position d'autorité, il ne manque jamais d'éprouver une espèce de sentiment d'imposture. Quand un vrai héros triomphe au milieu des périls, il sait que cela n'a pas entièrement dépendu de lui, qu'il est le bénéficiaire de la fortune, du destin ou de la grâce. La lumière plus forte qui l'éclaire, projette un peu mieux son ombre. Plus il est élevé, plus il éprouve la main qui l'élève, plus il a l'impression que, par lui-même, n'est pas grand-chose, mais le récipient de bénédictions anciennes et nouvelles. Waouh! Oui, ça explique d'ailleurs toute la poétique de Pindare, qui est pour moi le modèle vraiment pour penser cette question-là, parce que Pindare, vous savez, il fait de la poésie sur des sportifs. Jeux olympiques, donc imaginez, aujourd'hui on a, vous savez, ces raps qui chantent N'Golo Kanté, etc. Vous avez tous entendu ça, en tout cas mes enfants vont cesser de me le répéter. Mais non, mais là c'était pas des mauvais rappeurs, vous voyez, c'était Pindare. Donc vous voyez, le poète par excellence. Donc vous étiez un bon boxeur, vous étiez un bon conducteur de char, vous aviez le droit à un poème de Pindare, qui est en plus un poème avec des chœurs, même chorégraphié. Bon. Et à chaque fois, la poésie de Pindare dit « Toi, le victorieux, cette victoire vient des dieux, mais vient aussi de toute une ascendance de personnes qui étaient là avant toi et qui ont fait que tu es là. » Et que voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est de montrer que celui qui a la victoire est en fait à la pointe d'une sorte d'immense entonnoir où il y a toute l'histoire derrière lui. Et donc c'est un chant qui vient récapituler un peu toute chose. Bon, c'est ça qui est très étonnant de cette poésie. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette découverte que j'ai faite de ce que dit Aristote et qui est repris par Thomas d'Aquin. Il dit la chose suivante, il dit « Le magnanime pratique l'ironie ». C'est curieux. Comment se fait-il que justement celui qui cherche les grandeurs, on pourrait croire plein d'esprit de sérieux, puisqu'il est dans les grandes choses, pratique l'ironie. Et à cause de ça, c'est-à-dire ce que vous avez même mentionné, Jean-Baptiste, c'est-à-dire le fait que quand on est élevé, quand on a une sorte de reconnaissance, nous on se connaît de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on sait sa misère, on sait aussi les innombrables contingences, la bonne fortune qui a fait qu'on est arrivé là. Et moi j'ai beaucoup d'amis qui sont morts du sida, qui sont morts dans des accidents de voiture, j'aurais pu être de ceux-là, vous voyez ce que je veux dire, ne pas faire une vague dans l'histoire, ma mère aurait pu avorter, enfin des tas de choses. Donc on sait très bien qu'à un moment, quand on est mis dans la lumière, on est les bénéficiaires de quelque chose qui nous dépasse. On a peut-être quelques petites compétences, mais après tout, il y en a beaucoup d'autres qui sont comme nous. Et puis, si même on a fait quelque chose d'exceptionnel, ce qui fait l'exception, c'est une providence, c'est pas nous, c'est encore ces circonstances qui nous ont portés. Donc, le magnanime qui a fait des grandes choses pratique l'ironie, ou plutôt est lui-même une ironie. C'est-à-dire que son sort, il y a une ironie du sort, c'est-à-dire qu'il est arrivé à quelque chose de grand, tout le monde dit « Ah, il est grand, ah, quel homme merveilleux », et lui se dit « Mais ça n'a pas dépendu que de mes forces, et même l'essentiel vient de quelque chose qui m'a été donné. » Et c'est étonnant, vous voyez, ce lien entre
celui qui reçoit la gloire, qui est le bénéficiaire d'une gloire, et le fait que c'est nécessairement quelqu'un qui est ironique par rapport à cette gloire même et ce que les autres en voient. Ça, c'est vraiment, quand on lit ces pages chez Thomas d'Aquin, on est un peu surpris, mais après on voit l'extrême cohérence de cette affirmation. Un autre passage qui nous semble particulièrement savoureux, c'est cette symétrie, en tout cas ce jeu de miroir que vous opérez entre le héros et le poète, qui implique à la fois altérité, humilité, ce dédoublement, Oui, voilà. Oui, alors, cette chose-là m'est apparue en lisant le discours de réception à l'Académie française de Bossuet. Bossuet dit que Cicéron affirme qu'il y a deux sortes de gloire, la gloire des héros et la gloire des poètes. Automatiquement, la gloire se dédouble, et après il fait l'éloge de l'Académie française et de Richelieu, qui était à la fois l'homme politique, le héros, et il crée l'Académie française, qui est capable de préserver et même de constituer une langue française assez élevée pour chanter les grands exploits qui ont été faits par les rois de France, par les héros français. Bon. C'est déjà ce qu'on voit chez Du Bellay. Vous savez, Du Bellay dit les Français ont fait des grandes choses, mais ils n'ont pas la langue encore française qui permet de rapporter ces grandeurs. Donc il faut défendre et illustrer la langue française pour qu'il puisse y avoir des héros, pour qu'il puisse y avoir des actes mémorables. Et j'ai découvert récemment que Salluste, dans la conjuration de Catilina, dit aussi la même chose. Il dit, c'est drôle parce que lui c'est déjà un auteur antique, hein, dans la défense et illustration de la langue française, Du Bellay dit nous avons fait des grands actes, mais on connaît surtout les grands actes des Romains parce qu'ils ont des grands poètes. Et nous n'avons pas encore de grands poètes en français. Et Salluste dit, nous n'avons pas encore de grands poètes latins, nous n'avons pas assez chanté notre histoire, c'est pour ça que nous ignorons les grands actes des Romains, qui d'ailleurs sont des hommes d'action. Et en fait, les Grecs n'ont pas fait mieux que nous. Ils ont même fait moins bien, mais nous, on a moins de poètes. Et vous voyez, cette affirmation est incroyable parce qu'elle est encore sentie par, peut-être ultimement par Victor Hugo, qui se sent encore ayant pour fonction comme ça de porter la mémoire de l'histoire. Mais il y a un lien profond entre le politique et le poétique. C'est-à-dire que le héros fait un exploit, mais il faut qu'il y ait un poète pour le chanter. Et c'est à ce moment-là que cet exploit devient non pas un simple fait, mais devient un événement historique. Sachant que le mot événement historique, il y a à la fois l'histoire, il y a à la fois la réalité des faits, mais aussi le récit qui va porter sur ces faits. Et c'est là, vous voyez, où pour qu'il y ait une politique même, il faut qu'il y ait une poétique. Et alors, on pourrait penser que ce qui est premier, c'est l'exploit du héros, qui est après chanté par le poète. Mais en réalité, ce qui est premier, c'est le chant du poète. Parce que c'est l'idée que ce que je suis en train de faire peut être digne d'être chanté, d'être digne de louange, qui me pousse aussi à le faire. Et je dis toujours, on a les actions, on a les mœurs qui sont à la hauteur de nos chants. Si vous êtes dans une société où il y a encore un chant épique, où il y a encore de l'épopée, alors dans cette société, on sera poussé à faire encore des actions héroïques. Si vous êtes dans une société où toute la chanson est sur des bluettes sentimentales, etc., eh bien, vos actions, ce seront des actions de bluettes sentimentales. Vous serez à la hauteur, vous voyez, de ce que propose, je ne sais pas, Shakira ou Taylor Swift, vous voyez, dans leurs chansons. Vous voyez, cette question de savoir quels sont les chants d'un peuple, c'est aussi l'horizon de notre action. Et je cite souvent ce passage, mes étudiants m'ont entendu déjà le citer, ceux qui sont là en tout cas, ce passage incroyable qui est bouleversant dans Le Seigneur des Anneaux, quand Sam et Frodo sont dans le Mordor, c'est la nuit, quoi. Ils sont au bout, ils n'y arrivent plus, et Sam dit à Frodo, mais est-ce que vous croyez qu'on raconte... Parce que là on vit un truc incroyable, on dirait une aventure comme dans les livres, est-ce que vous croyez qu'il y aura un jour un grand livre qui racontera notre histoire?
Et alors Frodo lui dit, ben peut-être, oui, sans doute. Et alors il dit, ah bon, alors, etc. Et c'est ça qui les pousse. Et vous voyez, cette idée qu'il y a un grand livre dans lequel sont consignées les belles et les bonnes actions. Or, vous savez, on va entrer là chez les Juifs dans la période de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le commencement de la fête de l'année, commence dimanche, et puis après vous avez les Yamim Noraim, c'est-à-dire les jours redoutables, jusqu'à Yom Kippour, le grand pardon. Et pendant ce temps-là, on se salue en se disant Shana Tova, enfin voilà, bonne année, voilà, et on dit Tikatev, que tu sois inscrit dans le livre de vie, d'où le jour du pardon, que tu sois inscrit dans le livre de vie. Et ce thème du livre de vie rejoint parfaitement, vous voyez, ce désir de Sam et Frodo, c'est-à-dire il y a un livre de vie. Si nous posons des actes bons, ce sont des actions qui sont vraiment dignes de louange et qui seront portées dans le livre de louange qui est constitué par les anges et les bienheureux. C'est ça l'affirmation aussi chrétienne. Et cette notion du livre de vie est liée au fait qu'il y a un horizon encore d'héroïcité, enfin, qui nous pousse à entrer dans une certaine héroïcité. Je reviens à une interprétation sémantique. Vous nous apprenez que la gloire en grec s'appelle la doxa, et puis nous parlions de la culture juive. En hébreu, la gloire se dit kabod, comme le poids. Et du poids à la croix, vous franchissez le pas. Oui, effectivement, c'est très curieux parce que la gloire en grec, c'est doxa, et doxa, c'est aussi l'opinion. C'est très étrange. Donc, mais c'est parce qu'on passe de la notion d'opinion à la notion de réputation, la réputation à la renommée, et la renommée, justement, c'est la gloire. Et donc, il y a une fortune étrange, parce qu'on pourrait penser que l'enjeu, c'est de lutter contre la doxa, et même que la vérité doit mépriser la doxa. Et en fait, l'usage chrétien du mot doxa, c'est plutôt de dire non, la vérité, elle doit avoir une doxa. Vous savez, la position de Platon, c'est de dire en gros, la vérité, enfin, je réduis un peu, position d'un certain platonisme. La vérité, c'est une élite et elle n'a pas à devenir populaire. Dès qu'elle devient populaire, c'est un échec. Elle se dégrade, vous voyez. Alors que non, la vérité, quand c'est la vérité de l'amour qui veut sauver la multitude, eh bien il faut qu'elle devienne populaire. Il faut qu'elle se fasse peuple. Et c'est ça le mystère de l'incarnation, vous voyez. La vérité se fait l'un d'entre nous, quelconque. Et donc il y a ce lien, vous voyez, où il y a un retournement du sens du mot doxa. Donc chez les Grecs, doxa, bon, et puis ce que je vous ai dit sur la gloire, c'est le paradoxe par excellence, puisque paradoxal, ça veut dire ce qui est autour de la gloire, si vous pouvez l'entendre aussi dans ce sens dans lequel je tire ce mot. Doxa, chez les Grecs, c'est du côté de ce qu'on entend, de ce qui... Voilà, chez les Latins, la gloire, c'est la claritas, et donc c'est du côté plutôt de la lumière. Donc on est d'un côté plutôt dans l'audible, de l'autre côté plutôt dans le visible. Et en hébreu, la gloire, c'est kabod, c'est le poids. Donc c'est ce qui pèse, et on est du côté du toucher. Parce que vous savez que le sens qui nous permet de sentir que ça pèse, c'est le toucher. Donc les choses pèsent, des formes, des organes de toucher, c'est comme ça qu'on voit qu'il y a un poids. Alors la question, pour moi, c'était d'essayer de comprendre pourquoi la gloire est assimilée au poids dans le monde juif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire que, alors même qu'on serait dans l'obscurité, il peut y avoir de la gloire déjà. Si c'est pas uniquement dans le domaine du spectaculaire. Si c'est seulement du côté de la clarté, tout, ça doit d'abord être dans la lumière. Mais là, non, c'est pas nécessairement ça. C'est le fait de porter un poids ou d'être quelqu'un de poids. C'est du lourd, comme on dit aujourd'hui. Mais l'autre aspect qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, quand on pense au poids, par exemple, on parle aussi du poids de la souffrance, voire même parfois d'un poids d'iniquité, avec le même mot, ce qui était étrange pour nous. Mais le poids, effectivement, renvoie aussi, quand on est chrétien, à la croix. Qu'est-ce qui pèse ? Le poids de la gloire, c'est le thème de la croix, le portement de croix. Et alors, au fond, un des enjeux du livre, et qui fait que le livre s'appelle « À moi la gloire » et non pas « À toi la gloire », comme on dit communément
de dire au Seigneur, à toi la gloire, etc. Mais le Seigneur veut nous glorifier aussi. C'est de dire que il n'y a pas de concurrence entre la gloire de Dieu et la gloire de ses créatures ou de ses élus. Dieu veut que nous soyons glorieux parce que les dons qu'il nous fait doivent devenir nos possessions. Je vous rappelle que le terme d'un don, comme on l'oublie souvent, c'est la possession. Vous avez donné quelque chose à quelqu'un et on devient le possesseur de plein droit. Voilà. Sinon, c'est un don, mais je suis toujours prêt à reprendre le truc, etc. Non, un don, c'est sans retour. Mais ça veut dire aussi que ce que Dieu nous donne, cette grâce qu'il nous donne, cette lumière qu'il nous donne, ces dons aussi même naturels qu'il nous donne, deviennent pour nous, nous en sommes responsables. Nous en sommes désormais responsables. Et donc c'est une charge. Et il y a un lien entre gloire et responsabilité. C'est pas que Dieu nous met dans une lumière comme ça, c'est que nous avons assumé notre part de la mission. Et le glorieux, c'est celui qui a assumé d'être chargé, chargé de mission. Voilà. Et c'est ça. C'est que nous avons nous-mêmes à, non pas être brillants, mais à illuminer. C'est notre tâche. Il y a un passage très très beau en fin d'ouvrage que je vous invite tous à découvrir sur, vous faites la gloire du Père, il y a un passage vraiment merveilleux sur la paternité, sur le transfert au Fils et le transfert au Christ en croix. Il y a un passage qui est absolument bouleversant, mais j'avais envie de terminer par une dernière question peut-être plus ironique, et je ne peux pas résister avec votre belle tunique de parler du pan, puisque vous faites l'éloge du pan, de la beauté du pan, entre l'être et le paraître de cet animal. Alors pourquoi cette belle queue? Alors, à quoi ça sert? Bon, nous avons parlé de queue et de désir esthétique des femelles. C'est bien. Il fallait qu'on en arrive là. Faire un peu d'audience, excusez-moi. Oui, c'est ça. Alors, j'ai mis cette chemise que je me suis procurée hier dans le quartier du Marais, où on trouve beaucoup de chemises de ce genre. C'est le seul endroit où j'ai trouvé. J'étais avec ma filleule, et puis j'ai dit, je vais prendre cette chemise pour la mettre ce soir, pour en mettre plein la vue à Jean-Baptiste. Mais surtout pour l'obliger à parler de ce qui est le cœur du livre, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, c'est un livre de zoologie. Jusqu'à présent, vous l'avez vu, mais le cœur, le chapitre 2, il y a 3 chapitres, c'est un chapitre presque intégralement, on pourrait dire, de zoologie, c'est vrai. Et donc sur la question de qu'est-ce que... Parce que je parle du darwinisme, par exemple. J'aborde le darwinisme, mais surtout, j'essaye de remettre les choses en place, mais surtout j'essaye de méditer cette parole, la terre est remplie de ta gloire. Ça veut dire que la gloire émaille toute la création et que la diversité des plantes, des bêtes, etc., manifeste la gloire de Dieu. Voilà, donc, et au fond, j'ai été conduit par la théologie à essayer de faire de la bonne zoologie. Ultimement, quand on fait de la théologie, vous arrivez forcément à la zoologie, éventuellement à la botanique, bon. Et parfois à la minéralogie, puisque, vous voyez, le Christ dit, s'il ne crie pas, même les pierres crieront. Donc, vous êtes obligé de vous interroger sur la gloire qui vient des pierres. Bon. Donc, toute la création, c'est en ça que l'écologie intégrale, elle est d'abord enracinée dans ce sens de la gloire. Voilà, il y a d'abord ça, c'est un thème d'abord théologique. Et la question est la suivante. Darwin, dans une de ses lettres, sans doute une lettre à Asa Gray, il dit « Peacock's tail makes me sick ». Donc la queue du paon me rend malade. Parce que la queue du paon est un énorme problème du point de vue de l'avantage sélectif. Voilà, à quoi ça sert dans la lutte pour la vie? Donc forcément, vous avez une immense queue, donc c'est magnifique, vous la faites vibrer devant les femelles, et puis je ne sais pas si vous l'avez vu, vous avez déjà vu un paon qui fait la roue en activité, c'est-à-dire c'est pas simplement ce que vous voyez là, quelque chose de statique, mais vous avez des tiges qui vibrent et les ocelles ont l'air d'être immobiles derrière ce fond vibrant. Donc c'est complètement hypnotique. Et comprenez, parce que ce qui est très important, c'est que le mâle, le paon, arrive à déployer donc, cette magnifique roue. C'est plutôt les mâles d'ailleurs qui se parent chez les oiseaux, dans la nature presque en général. Et puis la femelle, elle, la panne, qu'on appelle la panne, on rappelle le féminin de paon,
la panne, c'est elle qui a le sens esthétique, c'est-à-dire qu'elle sait reconnaître les plus belles queues. Enfin, vous avez compris de quoi je parle, hein, les queues du pan, bien sûr. Et ça, c'est un point fondamental. Vous voyez, c'est que le sens, il faut qu'il y ait une évolution, à la fois un déploiement d'un éventail toujours plus beau, mais il faut en face que la femelle ait aussi ce sens esthétique pour qu'il y ait cette sélection de ces roues les plus belles. Alors, maintenant j'en arrive à cette question. Pour Darwin, c'est un problème, parce que quel est l'avantage? C'est que sont énormes, sont encombrantes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes poursuivi par un prédateur, vous êtes avec cette traîne que vous traînez derrière vous. Que faire? Et alors Darwin se dit non, mais alors la sélection naturelle ça marche pas complètement, et c'est là qu'il va introduire une deuxième notion qui est la sélection sexuelle. Déjà ça va le pousser à affiner sa théorie. Il va dire oui, donc du point de vue de la survie c'est pas génial, mais du point de vue de la reproduction c'est bien. Il va faire plus de descendants parce qu'il plaît plus aux femelles. En même temps, c'est un signe de vitalité de pouvoir avoir une queue aussi fastueuse. Donc, c'est le signe qu'on a un individu beaucoup plus fort, etc. Donc, il essaye toujours de ramener tout cela à de l'utile. Ou plutôt, c'est ça le problème, hein, c'est quand la logique de la sélection naturelle introduit tout d'un coup une forme d'utilitarisme. Ce qui n'est pas d'ailleurs nécessaire, enfin bon. Donc, ce que j'essaye de montrer, dans la suite d'un grand zoologue qui s'appelle Adolphe Portman, qui a écrit un très beau livre sur la forme animale, et dans la suite aussi d'un de mes maîtres en philosophie qui s'appelle Jacques de Witt, un philosophe belge, ça existe. L'oiseau, vous diront les darwinistes purs et durs ou lourds, mais ce n'est pas exactement ce que dit Darwin. Enfin, ils diront, l'oiseau chante pour se conserver. Il marque son territoire, c'est pour la reproduction, c'est pour se conserver. Et ce que dit Portman, c'est non, l'oiseau se conserve, en chantant notamment, mais pour chanter. C'est-à-dire, pour maintenir, conserver oui quoi, mais conserver cette espèce, cette forme originale. Cette diversité des formes qui fait qu'il y a des moineaux, des perruches, des oiseaux de paradis, des paons, des toucans, etc. Mais à chaque fois, ce sont des formes originales, avec aussi leur chant propre, leur mode de vie propre. Chacun constitue une espèce, et je rappelle que ce mot espèce est à la fois une division logique du genre, l'espèce, il y a des espèces dans un genre, mais c'est aussi, la notion d'espèce en latin, species, renvoie aussi à la beauté, à la splendeur. Et c'est là où on retrouve cette question des apparences, parce que, vous savez, le mot speciosus, en latin, veut dire beau. On dit de la Vierge Marie qu'elle est gloriosa et speciosa. Et en français, le mot spécieux veut dire trompeur. Étonnant, hein, c'est ce qui apparaît, et on est arrivé à ce truc où dès qu'on entre dans les apparences, parce qu'on est des victimes de Rousseau, c'est trompeur. Et non, l'apparence, c'est une générosité, c'est la manifestation de l'être. Et c'est pour ça que j'ai mis une chemise de pan aujourd'hui. Pour une des premières fois de ma vie, j'ai pris en charge la question des apparences, mais c'est plutôt ma femme qui m'incite à le faire, et ce sont surtout les femmes qui font ça merveilleusement. Les femmes sont les pans, et nous sommes en panne par rapport à l'apparence, souvent les hommes. Mais vous savez, cette question de la coquetterie des femmes, j'ai dit d'ailleurs ici pourquoi on m'a demandé pourquoi vous avez écrit ce livre, j'ai dit à cause de ma femme. Et je disais, mais la question, pourquoi les femmes prennent soin de l'apparence? Et alors on réduit ça à un vice qui est celui de la coquetterie. Et un grand auteur, poète et penseur qui s'appelle Henri Reynal dit non, c'est pas la coquetterie, c'est une forme d'art et de générosité où à chaque fois la femme prend en charge le soin et invente une sculpture fluide qui est celle du vêtement sur son corps pour toujours manifester encore une beauté, une splendeur, une nouveauté à laquelle on ne s'attendait pas. Et en cela, je dis, la femme, dans ce que
Il y a un vice de coquetterie, mais il y a aussi une coquetterie qui est bonne, mais on n'a pas de mot pour dire ce soin des apparences. En fait, il y a un mot qui désigne la vertu par rapport aux vêtements, ce qu'on appelle la modestie, mais trop. Et alors il faudrait entendre modestie avec le mot mode dedans, mais une mode qui serait juste, qui serait pertinente, qui ne serait pas simplement le fait de se soumettre à une proposition mercantile. Et ce qui est merveilleux, c'est que en ayant le soin de l'apparence, en multipliant ce qui pourrait nous apparaître, quand on est rousseauiste, comme un artifice, la femme est plus naturelle que l'homme. Parce que qu'est-ce que fait la nature? La nature ne cesse de multiplier des espèces. On parle de biodiversité, mais elle multiplie les splendeurs, les formes diverses, toujours surprenantes, toujours avec des élégances inouïes, que ce soit la robe du tigre ou les échasses du flamant rose. Et d'une certaine façon, la femme, en ayant soin des apparences et en sachant les multiplier, mais de manière juste, ajustée, vous voyez, sans faire des extravagances délirantes, mais elle prend aussi en charge les apparences, comme la nature. Vous voyez, à elle seule, eh bien, elle se met en panthère, en fleurs, je vois des tissus Liberty, elle se met à pois, elle se met... vous avez toutes les... Et tout d'un coup, vous voyez que toute la diversité, la variété de la nature est ressaisie par le vêtement féminin spécialement. Et c'est en cela, en tant qu'elle est en charge de cette manifestation, que ce soin des apparences de la femme est une affirmation glorieuse de ce qui se joue déjà dans la nature. Et donc il n'y a rien de plus naturel que cet apparent artifice. Merci Fabrice Adjadj. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci. Philosophie, théologie, zoologie et tout ça pimenté de beaucoup d'ironie, ce sont les ingrédients de À moi la gloire de Fabrice Adjadj. Merci encore d'être parmi nous ce soir, Fabrice. Merci Jean-Baptiste. Et puis je vous invite à gagner votre table où vous pourrez rencontrer plus en avant vos lecteurs et puis dédicacer leurs livres. Merci encore. Merci. J'en profite pour vous faire une dernière annonce, puisque si vous aimez Fabrice Adjadj, vous aimez nécessairement Rémi Brague. Un de mes maîtres aussi, alors oui, maître en ironie. J'en profite. Donc, Des vérités devenues folles, c'est l'invité du jeudi de la procure la semaine prochaine, le jeudi 3 octobre, 18h30. Merci à tous.